Alors, je vais vous parler aujourd'hui des rechargements de méridiens. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? En fait, dans notre corps, nous avons des veines dans lesquelles coule du sang et nous avons des couloirs énergétiques qui s'appellent des nadis dans lesquels coule de l'énergie. Et cette énergie, elle est en difficulté car nous vivons des pressions et des dépressions. L'énergie qui coule dans nos nadis devrait normalement couler tout à fait horizontalement, mais comme dans la nature, on a des pressions et des dépressions, les nuages, les orages, le soleil, il fait beau, il fait pas beau, eh bien dans notre vie, c'est pareil, on vit des pressions et des dépressions, ce qui fait que les énergies dans ces couloirs énergétiques font ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Avec le rechargement de méridien, on va aller avec une pierre et on va les piquer dans la vallée pour que cette énergie puisse remonter à flot et redevenir et recouler normalement dans ces nadis. Alors, en fait, les nadis sont des couloirs énergétiques que nous avons dans notre corps et nous avons des ronds-points d'autoroute. Les ronds-points d'autoroute s'appellent des chakras. Nous en avons 7 principaux. Je vais vous les citer très brièvement. Nous avons en bas du bassin le chakra racine, qui est de couleur rouge et qui est bien sûr l'ancrage à la terre. Quand ce chakra est ouvert, c'est que l'énergie coule bien, circule bien, et donc ça correspond à la sécurité, le confort, connexion avec la terre, connexion avec sa tribu et sa famille d'âmes. Ensuite, un peu plus haut, nous avons le chakra qui est de couleur orange. Vous voyez, je suis très souvent en orange parce que c'est d'abord la couleur des bouddhistes. Je suis bouddhiste zen depuis 42 ans maintenant. Donc, je pratique cette méditation et cette philosophie c'est une philosophie pour moi. Et sinon, c'est la couleur du chakra de la créativité. Il se trouve à la hauteur des ovaires à peu près, hein, à cet endroit-là. Créativité, féminité, sensualité, sexualité, tout ça, c'est ce chakra. Ensuite, nous avons le chakra de la force intérieure qui se trouve au niveau de notre ventre et il est jaune, cette force intérieure qui nous permet de vivre et de réaliser notre vie. Nous avons le chakra du cœur qui est de couleur vert et là, c'est de l'amour, du respect, de la compassion pour soi et ensuite pour les autres. Car il faut d'abord, la plus belle personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Et donc, il faut en prendre soin. Le chakra de la gorge qui est bleu ciel, ce chakra-là, c'est la parole, l'expression. Dire ce qui est juste à dire, ce que mon cœur a envie de dire, et c'est juste. Et donc, ce chakra est ouvert. Le troisième œil, celui que l'on peint en Inde pour pas l'oublier, c'est quoi? C'est la parole de l'âme, l'intuition. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous conseille et qui ne se trompe pas, c'est toujours juste quand elle parle. Eh bien, c'est la parole de l'âme, c'est le troisième œil. Et ensuite, nous avons le chakra coronal qui est relié à la lumière, à la spiritualité, à la source, à l'univers, à Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà tous nos chakras. Et quand ils sont ouverts, eh bien l'énergie circule très bien. D'ailleurs, lors d'un soin, c'est ce que je fais d'abord, je vais caler l'aura, votre aura, avec le bol tibétain. L'aura se trouve à peu près à 1 mètre de nous. Hein, c'est un cercle qui nous entoure. Et ensuite, je vais me permettre de vérifier l'ouverture de vos chakras. Et pour tout cela, je travaille avec mon guide thérapeutique qui est matérialisé par un pendule. Et ce guide me parle, il me dit oui, il me dit non, il s'arrête quand c'est fini, il recommence. Voilà, c'est mon guide thérapeutique. Alors, pour parler des rechargements de méridiens, c'est un soin qui est indispensable à faire tous les 6 mois. Impératif. Pourquoi? Quand votre téléphone portable est déchargé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le recharger dans l'électricité, dans le courant. Vous lui donnez de l'énergie. Eh bien, nous, c'est la même chose. Alors, vous allez dire, oui, mais je mange bio, je dors bien, je vais en vacances souvent. Oui, ok, tout ça, c'est très, très bon pour votre santé. Mais ça ne recharge pas particulièrement l'énergie de vos nadis et l'ouverture de vos chakras. D'accord? Il faudrait pratiquer le reiki, faire de la méditation et pas 1 heure par jour, quelques heures par jour pour pouvoir justement rééquilibrer cette énergie dans votre corps. Donc, pratiquez
le rechargement de méridiens tous les 6 mois, eh bien, c'est indispensable et c'est un soin que je fais énormément actuellement à l'entrée de l'hiver, en automne. On est très déchargé et c'est important de le faire actuellement. Alors, je vais toujours travailler, je vais commencer côté yin, je vais aller recharger un méridien et je vais aller décharger l'énergie viciée du même méridien. D'accord? Je vais commencer par le côté yin et ensuite faire le côté yang. Il y a une graduation suivant le méridien qui est déchargé ou pas. Petit, moyen, beaucoup déchargé. Il y a une graduation et à la fin de ce rechargement de méridien, pardon, eh bien, j'explique à quoi ça correspond et quelles sont les émotions que l'on peut faire ressortir. Eh bien oui, parce que dans la physique ancienne, en Chine, tous les organes sont reliés à des émotions. Et donc, si votre méridien poumon est complètement déchargé, grande tristesse. Le poumon, c'est la tristesse. Côté yin, c'est par rapport à une femme, à votre maman, à votre fille, à votre côté féminin. Et côté yang, c'est par rapport au père spirituel, à votre père, à vous, terrestre, à votre côté action, le yang. C'est l'action, je vais vers, d'accord? Donc j'ai une grande tristesse parce que je n'accomplis pas ce que j'ai envie de faire. C'est très important. Et donc la personne, elle est allongée, ça dure 1 heure et demie, 2 heures parfois. Et ensuite, on fait un débriefing. Et là, on note les émotions qui peuvent ressortir par rapport à ses souffrances, à sa vie, à ses blessures. Donc le poumon, on va visualiser le bleu. Je vais le recharger à un tel endroit, par exemple celui-là avec ma pierre. Je vais attendre que le pendule s'arrête et là je mets une graduation, ce qui fait que l'énergie rentre dans le méridien poumon et ensuite je vais décharger sur un petit endroit bien précis, comme un point d'acupuncture en fait, je vais décharger l'énergie viciée et ça va faire un circuit renouvelé. Le poumon, c'est donc la tristesse, on va visualiser la couleur bleue. Le gros intestin, c'est la retenue. On va visualiser la couleur rose. Je retiens. Quand je suis souvent constipée, c'est que je retiens. Mes intestins retiennent. Et donc, je retiens mes émotions. Soit côté féminin, soit côté masculin. C'est la retenue. Le troisième méridien, c'est l'estomac, la rancune. Alors, votre corps a une mémoire. Donc vous pouvez très bien dire, ah oui, mais j'avais de la rancune contre mon ex-mari, mais c'est fini, c'est terminé, ça fait 10 ans qu'on est séparés. Que nenni, ce n'est pas terminé. Votre corps l'a mémorisé, l'a engrammé, et c'est ça qu'il faut nettoyer, et c'est ça qu'il faut expulser. Rancune côté féminin, rancune pour un homme, pour ma masculinité. Ensuite, il y a la rate pancréas, toujours couleur verte, et ça, c'est les pleurs de l'intérieur. Quelle souffrance je ravale? Qu'est-ce qui est acide dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas de douceur? Je ne me donne pas de la douceur. Ça, c'est rate pancréas. Ensuite, nous avons le méridien cœur. Là, on va visualiser le rose. Ce cœur, c'est la nourriture spirituelle. C'est la nourriture que je peux puiser dans ma spiritualité côté yin. Et côté yang, c'est la même chose, c'est le rapport au père spirituel. Donc, est-ce qu'il est déchargé, mon cœur? Y a-t-il beaucoup d'amour dans mon cœur? Ensuite, on a l'intestin grêle, c'est le bleu, c'est celui qui partage. Dans votre corps, l'intestin grêle partage. Eh bien, c'est la même chose pour le yin et le yang. Est-ce que je partage en tant que femme? Est-ce que je partage voilà, dans un couple, avec mes enfants, avec ma famille, dans mon travail? Et côté masculin, qu'est-ce que je partage avec l'homme, avec le père, qu'est-ce que je partage avec moi dans ma vie professionnelle? Puisque la profession, le travail, c'est yang. Ensuite, nous avons la vessie. La vessie, c'est le territoire. Vous savez bien que les chiens marquent leur territoire avec leur vessie. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Le territoire. Alors, des femmes qui ont beaucoup de problèmes d'inflammation, de cystite, c'est qu'on empiète dans leur territoire. Et ça peut être un territoire physique, bien entendu. Donc, c'est avoir des rapports sans qu'elle ait vraiment envie, mais parce qu'il le faut. Eh bien, ça, son corps, il ne va pas l'accepter. Et il va lui donner des signes de mal à dire. Maladie, c'est le mal à dire. Et votre corps, c'est ce que je répète toujours, lui, il dit la vérité, il ne ment pas.
Donc la vessie, côté yin, côté yang, donc pour les hommes, ça va être la prostate. Le rein. Alors actuellement, il y a beaucoup de peur. Hein, dans le monde entier, l'humanité a peur, peur, peur. Ça va attaquer vos reins. Donc attention aux calculs de reins qui peuvent se cristalliser ou, à force d'enlever les calculs de reins et qu'on n'a pas enlevé la problématique de la peur, hein, cause à effet, si vous enlevez l'effet, mais il faut enlever la cause aussi. Et c'est ce que j'explique dans mes conférences de transmutation cellulaire, c'est ce que je pratique comme soin énergétique. Eh bien voilà, il faut travailler sur cette peur. Sinon, on peut enlever vos calculs une fois, deux fois, trois fois, et puis on va vous enlever votre rein. Voilà, ensuite, il y a le maître-cœur. Le maître-cœur, c'est la spiritualité, c'est l'agressivité, c'est ce que vous pouvez vivre avec le yin et le yang. Donc ce maître-cœur, il est de couleur rose. Nous avons ensuite le triple réchauffeur. Alors lui, il est violet. C'est un méridien très très important parce que côté yin, c'est mes rapports dans ma sexualité, dans mes rapports de féminité, dans mes rapports... c'est tout ce qui touche à la matrice et à la nourriture de cette matrice. Et côté yang, c'est tout ce qui touche à ma force intérieure. Est-ce que je suis crevée, vidée, manque d'énergie, j'ai ma capacité d'agir, j'ai plus de capacité d'agir. Et là, votre triple réchauffeur, il est complètement à plat. C'est très régulier pour un premier rechargement de méridien, c'est vraiment très régulier. Et puis ensuite, nous avons les deux derniers qui sont jaunes, la vésicule biliaire et le foie. La vésicule biliaire, tu te fais de la bile, mon vieux Bill? Eh bien oui, quand on se fait de la bile, quand on quand on rumine, quand ça travaille à l'intérieur de soi, c'est la vésicule biliaire qui va prendre un choc. Côté yin ou côté yang, encore toujours la même observation, si c'est par rapport à la féminité, à la femme, ou à l'homme, à l'action ou à cette douceur. Et puis le foie, c'est la colère. Oui, mais avant, j'étais très en colère, mais maintenant, c'est terminé, je me calme, je suis tranquille. Oui, ok, mais vos cellules, votre corps a la mémoire de tout ça, il l'a engrammé, et c'est pour ça que vous avez un foie qui est très, très fragile. Donc, conclusion, ce soin, il est important pour recharger son énergie, mais il est très important parce qu'il est préventif. Il va mettre le doigt sur des problématiques qui ne le sont peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, cet organe, il est très, très affaibli. Et dès qu'il y a quelque chose qui va déborder, eh bien lui, il va s'exprimer et vous allez avoir une pathologie. Donc, ben voilà, moi je suis très heureuse d'avoir partagé ça. J'adore faire des rechargements de méridiens. Surtout ces temps-ci, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de demandes et c'est super de pouvoir donner de l'énergie et de recharger les personnes. Comme ça, elles sont parties pour tout l'hiver. Qu'elles habitent au bout du monde ou ici, hein. Moi, j'habite dans le nord, donc il fait froid, mais dans les îles, il fait chaud et c'est pas pour ça qu'il faut pas recharger ses méridiens. Donc, ben, revenez vers moi si vous avez d'autres questions, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, partagez ma chaîne parce qu'elle est nouvelle, pas encore très connue, mais un petit peu à la fois, il y a des personnes qui s'inscrivent. Inscrivez ou parlez-en à vos amis. Ça me ferait plaisir de partager ces bons moments avec vous. Bon week-end et puis à la semaine prochaine.